Bonjour à tous. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier le fonctionnement d'une pile et on va commencer par une simple petite animation pour voir un petit peu ce qui se passe dans chaque demi-pile et à chaque électrode. Alors, commençons par une petite légende. Alors, ici, nous avons une plaque de cuivre. On a une plaque de zinc dans l'autre demi-pile. Ici, la plaque de zinc, elle baigne dans une solution de sulfate de zinc, donc Zn2+, et SO4 Et notre plaque de cuivre baigne dans du sulfate de cuivre 2, donc Cu2+, et SO4 Entre les deux, ici, vous avez un pont salin composé donc de chlorure de potassium ou nitrate de potassium, peu importe, d'accord, qui est là pour fermer le circuit et qui va permettre aux ions de circuler entre les deux demi-piles et de fermer le circuit. Donc, on va commencer par les caractéristiques. Le courant électrique, vous savez que dans un circuit, il va toujours du pôle positif au pôle négatif. Ça ne change pas. Les électrons, vous savez qu'ils vont toujours dans le sens inverse du courant électrique. Donc, si I part du plus pour aller vers le moins, les électrons ils vont toujours aller du moins vers le plus. D'accord ? Ça, c'est logique, c'est des choses que vous savez. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe. En fait, à chaque électrode, donc dans chaque demi-pile, là vous en avez une demi-pile, là vous avez une autre demi-pile, vous êtes en présence à chaque fois de ce qu'on appelle un couple oxydant-réducteur, d'accord? Donc d'un oxydant d'un réducteur à chaque fois dans chaque demi-pile. Regardons ce qui se passe ici, par cette petite animation. Vous voyez que vous avez donc les électrons qui vont naître ici, d'accord? Et du zinc qui perd deux électrons, ça va faire donc un ion Zn2+. Donc vous avez la concentration en Zn2+, au passage qui va augmenter. Les électrons qui sont créés, eux, par cette libération, ils vont passer dans le courant, dans le circuit, directement, et vont se retrouver à l'autre électrode où, cette fois-ci, au contact de la solution et de la plaque de cuivre, ils vont rentrer en contact avec Cu2+, et un ion Cu2+, qui capte deux électrons, ça fait du cuivre. Donc vous voyez que, effectivement, l'électrode de cuivre va former, ce phénomène va former du cuivre supplémentaire, donc l'électrode de cuivre va augmenter en volume puisqu'il va y avoir formation de cuivre. En attendant, de l'autre côté, vous voyez que Zn va être consommé. Donc vous allez avoir l'électrode de zinc qui va diminuer en volume jusqu'à éventuellement disparaître. Ici, le pont salin, vous voyez que dans le pont salin, il sert simplement à faire circuler les ions. Donc, les ions négatifs, les anions vont vers le pôle négatif, ici, et les cations vont vers le pôle positif. Je remets les caractéristiques. Voilà. Ok. Maintenant, elles ont un nom, ces électrodes. Le pôle négatif, c'est ce qu'on appelle l'anode. Le pôle positif, c'est ce qu'on appelle la cathode. Ok, cathode positif pour cation, anode négatif, anion. Donc c'est un moyen mnémotechnique pour pouvoir vous en souvenir. Maintenant, vous voyez que ce qui est négatif est créé et naissent donc au pôle négatif. Donc les électrons naissent à l'anode. D'accord? C'est un moyen pour vous de vous en souvenir. En fait, chaque demi-pile, elle va être le siège de ce qu'on appelle une réaction de demi-équation redox. D'accord? À l'anode aura lieu ce qu'on appelle toujours une oxydation. Et à la cathode aura lieu toujours ce qu'on appelle une réduction. Voilà. Donc, les réactions chimiques demi-équation redox, vous voyez que vous avez ici à la cathode Cu2+, qui va capter deux électrons pour former du cuivre. Et à l'anode, vous avez Zn2+, qui va libérer des électrons pour former l'ion Zn2+, plus deux électrons donc qui sont libérés. Donc voilà le fonctionnement d'une pile. Donc les électrons qui sont libérés à l'anode vont être captés à la cathode par les ions cuivre 2.
Voilà le fonctionnement d'une pile. Donc ça, c'est la pile Daniel, mais toutes les piles fonctionnent globalement sur le même principe. Alors, petit résumé. Dans le circuit électrique extérieur, le courant donc est dirigé du pôle positif au pôle négatif de la pile, et les électrons se déplacent en sens inverse. Ça, vous le savez, c'est des souvenirs de collège. Maintenant, le moyen mnémotechnique, je vous ai dit que l'oxydation avait lieu à l'anode et la réduction avait lieu à la cathode. Bah, tout simplement, l'oxydation commence par un O, l'anode commence par un A, les voyelles vont ensemble. D'accord? Donc l'oxydation a lieu à l'anode. Pareil, ici, les consonnes vont aller ensemble. C pour cathode, R pour réduction. Donc une réduction a lieu à la cathode. C'est le meilleur moyen mnémotechnique pour pouvoir vous en souvenir. Et ça, c'est à savoir, parfaitement. Et les électrons libérés à l'anode sont donc consommés à la cathode. Voilà le principe de fonctionnement d'une pile.